Salut les zonards. Je vais me faire appeler le Nostradamus du jeu vidéo. Vous avez vu ce qui se passe? Eh oui, Sony fait des dingueries. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme dinguerie? Ils ont perdu une association avec Discovery, qui fait que tout ce que tu as acheté sur le catalogue, et séries, documentaires, Discovery, tout ça, tout ce que tu as acheté en démat sur Discovery, ça va sauter de ta bibliothèque. Alors, regarde, viteuf, je te montre le truc. À compter du 31 décembre, par rapport à l'arrangement qu'ils avaient eu avec Discovery, vous ne serez plus capable de voir aucune des choses que vous avez achetées sur Discovery. Et le contenu sera enlevé de votre bibliothèque. Cliquez ici pour voir une liste de tout ce qui a été affecté. J'ai vu la liste, c'est indécent. C'est un pavé, c'est même pas la peine. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Il y a quelques semaines, quand est sorti Alan Wake, je me suis pris le bec avec des gens sur Twitter, disant que, ouais, j'avais fait une fiction, disant, ouais, dans 10 ans, 15 ans, je sais plus, je ressortirai ma PlayStation 5 et je voudrais jouer à Alan Wake 2, mais d'un coup, je vais pour télécharger le jeu, et le jeu n'est plus disponible. Ma PlayStation 5 déconne. Enfin, je peux plus y jouer parce que le jeu n'est pas disponible en support physique. Impossible à télécharger. Donc voilà. J'ai donné l'exemple de la PlayStation 5. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ouais, tu dis que t'es pas anti-Sony, mais le premier exemple que tu donnes, c'est le PlayStation 5. J'ai dit, d'ailleurs, sur le Twitch, j'avais mis PlayStation 5, Xbox Series. Mais ça, bon, on s'en fout. Hein, tu sais, les gens, ils voient que ce qu'ils ont envie de voir. Voilà. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Annonce officielle de Sony. Et il y a des gens qui sont allés me dire, ouais, de toute façon, je m'en fous. Tout simplement parce que moi, je joue à un jeu, je m'en fous, je passe à l'autre, je rejoue pas, voilà. Excuse bidon. Excuse bidon. Un bon film. Quand tu vois un bon film, tu vas le revoir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Je considère que le jeu... Si vous voulez considérer vraiment le jeu vidéo comme comment ça s'appelle? Le 8e art ou 9e art, je sais plus, c'est le 7e art, le cinéma, donc le 8e art, considérez d'abord le support. C'est-à-dire que tu vas prendre le jeu, tu vas avoir la boîte, tu vas avoir... et tu vas t'en servir. Pas comme une vulgaire fichier que finalement tu télécharges et tu te dis, oh, c'est pas grave, dans 10 ans, je m'en fous, j'y rejoue pas, quoi. Si tu veux considérer vraiment le jeu vidéo comme un support à part entière, une œuvre à part entière, dans ces cas-là, tu te considères pas comme un gamer. C'est sûr que faire on va dire, l'image par rapport au film, ou au CD, ou 45 tours, 33 tours, c'est différent. Ben non. C'est quand même un truc que tu regardes, que tu joues, voilà quoi. J'ai vu d'autres gens qui disent, ouais, je m'en fous, moi je suis sur Xbox, et je vais prendre mes jeux de 360, ils fonctionnent dessus, sur la série X et tout. Oui, pas tous. Je vais te sortir cet exemple. Ce jeu, pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais c'est un plaisir coupable que je prends beaucoup de plaisir à rejouer. Tout simplement parce que tu dégommes du zombie, t'as des musiques de dingue et tout ça. Ce jeu est bourré de musique licenciée. Ce jeu, tu le mets sur ta Xbox Series X, il ne fonctionne pas. Tu es obligé d'avoir une 360. Encore heureux que les 360 Slim fonctionnent bien, mais si tu avais que des fats, on aurait compris le destin funeste de ce style de jeu. Impossible à rejouer. Et il n'est sorti que sur console. Pas sur PC. Alors, à moins d'avoir un émulateur, pour l'instant qui n'est pas encore au point totalement,
Tu ne pourras pas y jouer parce que ils n'ont pas décidé de renouveler les licences des musiques. Je te donne un autre exemple. Crazy Taxi. Crazy Taxi est sorti sur Dreamcast. Crazy Taxi a dessus des musiques des Offspring. Ça pourrait pas ressortir à moins que les ayants droit, l'éditeur décide de racheter les musiques aux ayants droit. Et là, il pourrait ressortir sur console moderne. Alors oui, il est ressorti sur GameCube, mais il me semble que les musiques des Offspring ont été changées. Donc voilà, tu es obligé de ressortir ta Dreamcast si tu veux pouvoir profiter de ta musique, de tes jeux et compagnie avec les musiques officielles. Donc voilà où on en est. On en est à Sony qui décide d'enlever, et je le savais, et je sais, j'en vois 2-3 au fond qui vont me dire « Ouais, mais c'est pas les jeux qui sont affectés, ferme ta gueule ». Non, je ne vais pas la fermer parce que ça commence avec ça et ça va continuer sur les jeux. La Wii, par exemple. La Wii, tu avais des jeux Nintendo. Ils ont dit « Vite, dépêchez-vous de télécharger vos jeux parce qu'ils ne seront plus jouables. » Il y a des jeux qui sont sortis que sur le magasin de Nintendo. Tu ne pourras pas y rejouer. Il y a un Castlevania, par exemple. Il y a un contrat. Tu ne pourras pas y rejouer. Et il marche pas sur la Wii U. Pareil, la Wii U, ils ont commencé à supprimer la possibilité d'acheter des jeux en démat sur la Wii U. Et regarde maintenant. On en est là, on en est à un moment donné où c'est que tu n'es plus propriétaire de quoi que ce soit. Oui, au début, quand tu achètes le jeu en démat, tu as plein de trucs écrits que personne ne lit parce qu'ils sont pressés de jouer et qui vont en bas accepter. Si en bas, si dans ce texte il avait marqué « Allez bien vous faire foutre, dans quelques années ce jeu ne vous appartiendra plus », je suis pas sûr que tout le monde accepte aussi facilement. Voilà. Donc, on est responsable nous-mêmes de ce qui se passe. Parce qu'on a accepté. Regardez, en termes de vente, avec le Covid par exemple, le démat a explosé. Parce que les gens étaient trop pressés de vouloir jouer à leur dernier jeu. Alors oui, mais les petits qui ramenaient leur jeu à Micromania parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, qui ramenaient leur jeu à Micromania, certes, ils n'étaient pas repris grandement une fortune, mais au moins, si tu pouvais revendre ton jeu, tu avais un petit apport d'argent pour racheter un autre. Il y a tout le monde qui a procédé de cette façon-là. Où on se prêtait les jeux entre nous. Souvenez-vous de ceux de ma génération. Tu avais ton jeu Game Boy ou ton jeu Nintendo, tu le prêtais à un pote, il te prêtait un autre jeu, et tu pouvais jouer. Même ça, on n'a plus le droit. Ça, je peux le prêter à un pote. Il peut jouer sur sa Xbox 360. Parce que le jeu, il est là. Tu vois, il est là. Même là, c'était le début de la fin, ça. Ils ont commencé aussi avec ça, à faire des économies de bouts de ficelle. Vous avez compris? Ou alors tu achètes des éditions collector de dingue. Waouh, putain, elle est belle, mon édition collector avec ma figurine. Mon boîtier métal. Tu ouvres le boîtier métal, il n'y a pas de jeu dedans. Il y a un code à télécharger. Ça rime à rien. Cela ne rime à rien. Donc les gens, moi je le dis pour vous, moi je suis collectionneur. Je répare vos consoles. Dans quelques années, je vous garantis vos PS4 là. Vous croyez vraiment que dans 20 ans elles vont durer encore? Vous croyez vraiment que vos PS4 elles vont durer encore? Comme votre PS1 qui dure encore de nos jours? Même s'ils ont les blocs optiques un peu fatigués. Vous pensez vraiment que cette PS4, avec tous les soucis qu'il y a au fur et à mesure, elle va durer encore? Non, je crois pas. T'auras beau dire, ouais, ben c'est pas grave, j'y joue sur PS5. Complotiste. Complotiste.
Metal Liquid, complotiste. C'est faux, bien sûr. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Je suis désolé si les gens, vous avez l'habitude de voir des trucs de réparation sur cette chaîne ou d'autres vidéos un peu plus légères. Mais j'avais envie un peu de m'exprimer. J'avais envie de m'exprimer parce que j'en ai marre en fait de cette mentalité ambiante de... Voilà. Donc si on doit bien écouter tout le monde, il faut baisser notre froc et se faire enfiler. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'aimerais pouvoir rejouer à mes jeux comme j'aimerais bien revoir un film. Hier soir, on était en direct sur Twitch. D'ailleurs, si vous voulez aller... On s'est revu Gremlins. Ah oui, c'est sûr, hein, 1984. Et ben, on a pris notre pied. On a pris notre pied. Alors moi, j'aimerais bien pouvoir rejouer à des jeux comme ça. Je sais pas, moi, avec la puissance de nos consoles modernes, vous pouvez pas nous donner la possibilité, même s'il n'y a pas les trophées, de pouvoir mettre notre galette dans la console et de jouer? Non, c'est trop compliqué. Avec la puissance de nos consoles modernes? Vous pouvez pas le faire, ça. Non, vous pouvez pas le faire. Parce que vous avez envie de ressortir dans un an ou deux vos petites versions remake, remaster de la mort qui tue, avec trois nouveautés en plus, et des plus belles textures, c'est ça. Parce qu'on a envie de voir le poil de chatte de l'autre de Last of Us 2, par exemple. Hein? Enfin, je dis ça, je dis rien. Bref, je vous fais des bisous. Désolé, c'était un peu décousu, c'était un peu énervé. Mais il fallait que je m'exprime là-dessus. J'en ai marre. J'en ai marre. Et le problème, c'est que ma parole ne rimera à rien. Ma parole fera que ça va tomber dans le néant. On va se faire traiter de boomer. Mais bon, moi, en tant que personne qui aime le support, pouvoir profiter de mon truc, donnez-nous le choix. Juste ça. Donnez-nous le choix. Des gros bisous tout le monde. Merci d'avoir été là pour cette petite vidéo un peu décousue. Fallait que je le dise. Ciao tout le monde. À la prochaine.